Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors parlons ce matin de la célébration de la fête de l'unité nationale qui est célébrée tous les 20 mai de chaque année. Alors, les reportages qui nous ont été présentés dans différents médias, n'est-ce pas, nous ont permis de constater que pour cette année 2025, la fête du 20 mai a connu une mobilisation un peu plus forte que l'année passée, par exemple, avec notamment l'acceptation de la participation des partis politiques de l'opposition, autres que ceux qui ont des militants siégeant à l'Assemblée nationale, pas dans différentes villes du Cameroun et notamment dans les zones rurales. Mais ce qui est une bonne chose. Mais cette célébration a également révélé beaucoup de travers. On a vu des enfants du primaire, de la maternelle, en pleurs, parce que complètement perdus, sans les personnes pour en prendre soin. On a vu des partis frustrés parce que, au niveau des préparatifs, aucune conditionnalité particulière n'avait été indiquée et la mobilisation ayant été totale, alors des participants qui s'étaient préparés à prendre part à la fête ont été frustrés parce que, étant sur le terrain, n'est-ce pas, des limites ont été fixées alors que les moyens avaient été mobilisés pour susciter, n'est-ce pas, un engouement sans limite. On a même appris qu'à Douala, des coups de feu ont été tirés à l'occasion d'une manifestation qui se veut une fête. Alors tout cela doit nous questionner par rapport à l'opportunité de maintenir ce format pour la célébration de notre fête nationale, qui, comme nous le disons, a pour baptême la fête de l'unité nationale. L'unité nationale. Et donc, de par sa dénomination, cette fête ne devrait offrir aucun prétexte, n'est-ce pas, à des grincements de dents, à des frustrations, à des ruptures. Et cela doit donc nous amener à nous demander comment est-ce que les fêtes nationales sont célébrées ailleurs. Et en prenant par exemple le cas de la France, la fête du 14 juillet, mais est limitée à ce qui unit un peuple, à savoir son armée. Son armée. Les civils ne sont pas nécessairement associés à la célébration de la fête en France, du moins pour la petite expérience que j'en ai. Et donc, pourquoi ne pas confiner notre fête nationale à une parade militaire, l'armée étant justement l'élément qui incarne l'unité nationale. Parce que le fait de mobiliser les enfants, le fait de mobiliser les partis politiques, le fait de mobiliser tout le monde, alors que les moyens d'encadrement ne sont pas assurés. Et surtout, on sait que toutes les forces de sécurité, de défense et de sécurité sont partie prenante à cette fête. Et donc, qui va s'occuper de toute cette population que l'on mobilise? Non, ça doit nous amener à réfléchir. Et donc, à l'image de ce que j'ai vu faire en France, on peut confiner cette fête à une parade des forces de défense et de sécurité. Et maintenant, cela devrait nous amener à garantir l'expression des libertés aux autres entités nationales, telles que les partis politiques, n'est-ce pas, les femmes et tout le reste, en permettant notamment aux partis, mais lorsqu'ils en ont l'occasion, de manifester, de célébrer, n'est-ce pas, leurs événements, avec l'encadrement des forces de défense et de sécurité, notamment la police. Or, chez nous, on frustre les partis pendant toute l'année. Maintenant, on vient les associer à un événement qu'on ne peut pas encadrer. Voyez. Et pour ce qui est des enfants, je crois que le jour le plus idéal pour la participation des enfants, c'est la fête de la jeunesse. À ce moment-là, toutes les forces, n'est-ce pas, sont mobilisées pour assurer un bon encadrement aux enfants, mais surtout avec une organisation assez méticuleuse pour éviter, n'est-ce pas, que des situations que l'on a vues
dans les médias ne puisse se produire. En tout cas, ce n'est que la réflexion d'un modeste citoyen, mais il appartient cette fois-là aux autorités de se montrer réceptives à ces propositions pour éviter que la fête nationale, qui est la fête de l'unité, n'est-ce pas, soit une fête de division, une fête où on dégaine des coups de feu. Bonne journée à nous, que Dieu nous garde et à très bientôt.